The Mining House, société spécialisée dans la logistique, propose une large gamme de produits et services premium à destination des entreprises. Retrouvez dans son espace de vente à Coléa de l'outillage de qualité, du matériel de chantier, des équipements et accessoires pour vos engins roulants. Dans son garage Bosch Service, TMH assure l'entretien et la réparation de véhicules légers, utilitaires, camions et semi-remorques. Grâce à son savoir-faire et son expertise, The Mining House est votre prestataire privilégié pour élever chaque jour de nouveaux défis. Bonsoir chers téléspectateurs, amis sportifs, bienvenue dans ce autre numéro des coulisses de la CAN Égypte 2019. Le Sili est au Caire depuis le vendredi dernier, après donc ses deux premières sorties des phases de groupe, jouées donc du côté de Alexandrie, et d'abord face aux Malgaches, et soldées par un nul 2 buts partout, mais aussi face aux Super Eagles du Nigeria. Vous connaissez le score, le Sili s'était donc incliné sur le score d'1 but à 0. Ici donc le Sili va jouer son troisième et dernier match de poule, une rencontre très décisive. En tout cas, la qualification de la Guinée dépend d'un bon résultat. Paul Put est conscient de l'enjeu de la rencontre. Il a d'ailleurs exprimé en conférence d'avant-match. Je pense on est conscient, on le sait que c'est le dernier match. Hein. On doit tout faire pour passer. Si on ne gagne pas demain, on ne va pas passer. Alors, le mental, ça doit être là. Ce sont des professionnels. Moi, j'ai aussi senti le lendemain qu'on était dessus, c'est normal, le résultat. Mais j'avais dit aussi, on a perdu un combat, mais pas la guerre. Maintenant, demain, c'est la guerre. On doit tout faire pour passer. Mais je pense et je suis sûr et certain que le mental, ça va être là demain au match. Tu sais, on doit croire à notre possibilité. Je pense contre Madagascar, on a dominé le match pour un grand parti. On a créé beaucoup des occasions, mais on a incassé malheureusement. Contre Nigeria, si tu vois le pourcentage position de balle et tout ça, les tirs au cadré, les tirs, c'est presque équilibré. Ça veut dire que Nigeria, comme j'avais dit, le match s'ajoute de temps en temps sur le détail. Alors, on a perdu sur un détail contre Nigeria, mais je ne pense pas qu'on a mal joué. J'étais aussi content au niveau de l'engagement. Maintenant, on le sait, c'est le dernier match. Maintenant, il n'y a pas d'excuses. Maintenant, on doit tout faire pour passer. Mais je sens les joueurs qui sont en vie, qui sont motivés. Et si ils jouent pour leur fierté, pour leur pays, on ne va pas oublier ça, qu'on a beaucoup de supporters en Guinée qui ont tout fait pour encourager les joueurs. Alors, on ne va pas laisser notre supporter en Guinée non plus. Présent donc lors de cette conférence de presse, Naby Keita, qui était d'ailleurs annoncé incertain après le match contre le Nigeria. Naby Keita donc a rassuré le public sportif. Selon lui, sa titularisation dépend de la décision de l'entraîneur. Avec Liverpool, je pense que j'étais là-bas, je m'entraînais et je me sentais beaucoup mieux, c'est pourquoi ils m'ont laissé venir. Quand je suis venu, voilà, j'étais pas à 100%, c'est vrai, mais j'étais bien. Quand le premier match, je suis rentré, ça m'a fait du bien. Après le deuxième match, voilà, j'étais en confiance et j'ai joué, ça n'a pas marché, c'était juste la fatigue. Après, le coach m'a mis en repos et il y avait même un médecin de Liverpool hier qui était venu me voir. Tout allait bien. Alors, je ne veux pas dire que je suis à 100%, mais j'ai un entraînement aujourd'hui. Après l'entraînement, voilà, le coach va faire la décision. Après moi aussi, je vais décider si je vais jouer demain. Deuxième question, je pense que le groupe, l'atmosphère, ça ne change pas. Il y a une très bonne atmosphère dans l'équipe. Ça ne change pas. On sait pourquoi nous sommes là. On a fait un match nul, on a perdu un match. Je pense que c'est les supporters qui vont être un peu dessus. Mais nous, c'est notre boulot. On ne va pas baisser la tête. Nous allons continuer le combat. Surtout, on a un match important demain. On est obligé de gagner. On est condamné de gagner. Voilà, après, on verra ce qui va se passer. Mais je pense que la mentalité de toute l'équipe, demain, voilà, c'est un combat pour nous. On va tout faire pour le gagner. Au classement provisoire, aimables téléspectateurs, dans cette poule B, le Nigeria est premier avec 6 points, 2 victoires. Madagascar, deuxième avec 4 points. Un nul, une victoire. La Guinée, troisième avec
un nul, une défaite. Le Burundi 4e avec 0 points, 2 défaites. Malgré donc sa position, l'entraîneur burundais croit toujours en sa chance. Selon lui, il est capable d'arracher la qualification face à cette formation guinéenne. Oui, comme vous dites, le match de demain, pour nous, c'était match comme les autres. C'est le 3e final, on appelle ça le 3e final. Et comme vous dites, c'est la première fois qu'on se qualifie pour cette compétition. Et je dis toujours, il faut voir de l'avant, ensuite il entre dans la porte. Il faut savoir en sortir avec des honneurs. Et on a montré du bon football, on n'a pas démérité avec les 2 matchs. Et on a perdu par 1-0, c'est-à-dire qu'on pouvait aussi remonter. Et c'est pour ça que je dis il faut toujours continuer, il faut travailler et il faut être prêt à affronter de deux côtés la défaite ou bien la victoire. Car il y a des choses que tu ne peux pas changer si tu es sur le terrain des autres. Et c'est des choses, il faut gagner ou perdre, sinon et le moral reste, il faut chercher à améliorer aussi pour les prochaines compétitions. Et comment on compte continuer la compétition, c'est-à-dire qu'il faut gagner le match à tout prix et on se prépare davantage. Et pour moi, c'est la 3e finale qu'on va jouer. Et on a essayé de mettre tout pour qu'on puisse justement gagner ce match. Bien sûr que ça ne sera pas facile, mais on va essayer de mettre tout le paquet pour essayer de remporter le match. Paul Put et ses hommes ont donc procédé à leur toute dernière séance d'entraînement avant donc ce dernier match de poule face au Burundi. Présent donc lors de cette séance d'entraînement, le président de la Fédération guinéenne de football a donc livré ses sentiments sur le parcours de notre sélection nationale. Bon, c'est vrai qu'on ne calculait pas cette position, mais c'est le football. Le football, ça peut être le départ de notre compétition demain. Vous avez vu comment les enfants sont décidés. Il y a eu des recadrages, il y a eu beaucoup de choses. Ça peut arriver. Bon, contre le Nigeria, ce n'était pas prévu qu'on prenne ce but-là. C'était, d'après les statistiques que nous avons reçues de la CAF et consorts, que d'ailleurs je vais mettre à votre disposition, ce n'était pas prévu que nous recevons ça, parce que c'était 51-49, donc une certaine égalité. Je crois qu'il y a eu une petite faute d'inattention sur le corner. Bon, mais que cela ne tienne, ce n'est pas un argument. Il faut remobiliser la troupe. Aujourd'hui, les enfants sont ultra décidés. Vous avez vu à l'entraînement. Les infos contraires qu'on donne à Conakry pour Deco et comme ça, Nabi, comme vous avez vu Nabi, vous avez vu tous les autres, même Martinez, qui n'a pas pris part de ces 2 rencontres, est totalement prêt pour demain. Donc je pense que nous allons jouer notre match demain. Bon, je prends un peu l'exemple, si ça peut nous sourire aussi la chance. J'étais en Afrique du Sud, lors de la CAN en Afrique du Sud. Le Burkina était dans la même position que nous et a joué la finale. OK? Bon, donc, je pense que croisons les bras. Et nous, on a confiance. C'est le football. On a confiance de gagner ce match-là demain qui va nous propulser au tour suivant. Et après, ça sera une autre compétition. Le mental, il est bon. Tant qu'on peut se qualifier, on va toujours y croire. Voilà, on a un point en 2 matchs. On a eu des matchs un petit peu difficiles. Je pense que le premier, on aurait pu mieux négocier. Après, Nigeria, c'est une bonne équipe, mais il y avait la place quand même d'arracher au moins un point. Maintenant, on ne l'a pas fait. Voilà, on va continuer à travailler comme on l'a fait ce soir, bien se reposer et puis déterminer pour demain pour essayer de prendre les 3 points. Voilà, mes téléspectateurs, c'était l'essentiel de ce autre numéro des coulisses de la CAN Égypte 2019. J'espère que vous avez trouvé du plaisir à notre compagnie. On se retrouve demain pour d'autres infos. The Mining House, société spécialisée dans la logistique, propose une large gamme de produits et services premium à destination des entreprises. Retrouvez dans son espace de vente à Coléa de l'outillage de qualité, du matériel de chantier, des équipements et accessoires pour vos engins roulants.
Dans son garage Bosch Service, TMH assure l'entretien et la réparation de véhicules légers, utilitaires, camions et semi-remorques. Grâce à son savoir-faire et son expertise, The Mining House est votre prestataire privilégié pour élever chaque jour de nouveaux défis.